Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'ai fait votre tirage pour le mois de juin 2021, les béliers. Donc, on va aller voir un petit peu vos énergies générales. Et pour vous, normalement, j'ai juste une carte comme celle-ci. Mais là, il y en est tombé deux. Je ne voulais pas choisir, donc je les conserve toutes les deux. Et je vous lis les textes qui viennent avec. Il y a sûrement des messages importants pour vous. La première était celle-ci, la carte du père, du mari, du frère ou du fils. La situation peut concerner une de ces personnes dans votre vie ou plusieurs. L'affaire en question concerne un homme qui joue un rôle important dans votre vie. Vos relations actuelles avec les hommes sont affectées par vos expériences antérieures avec votre père, votre ex-mari, votre petit ami, un frère, un fils ou un autre homme. Le moment est tout indiqué pour guérir les vieilles blessures relatives aux hommes que vous avez côtoyés. Dieu et les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans vos efforts pour libérer de vieilles toxines comme la colère, le blâme ou la culpabilité. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les hommes ainsi qu'avec votre propre énergie masculine. Vous venez de rencontrer ou vous allez rencontrer sous peu, je m'excuse, un partenaire masculin important. Vos relations actuelles s'améliorent au fur et à mesure que vous vous libérez des sentiments négatifs envers votre père ou etc. Un proche décédé aussi vous envoie de l'amour du haut des cieux. Équilibrez vos énergies masculines et vos énergies féminines en vous, efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Donc voilà le premier message et le deuxième, liberté. Abandonnez les contraintes et soyez libre. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Il est temps de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez les changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. Donc voilà, wow. Ça fait beaucoup de messages pour vous les béliers. Donc voilà, c'est le ton un peu de votre tirage ce mois-ci. On conserve les deux cartes. En dos de deck, vous avez le retour d'une paix, une paix intérieure ici, j'imagine. Hein? La paix intérieure amène la liberté aussi. Vous vous êtes beaucoup affligé, on vous a beaucoup reproché de choses, vous avez vécu des obstacles assez lourds et terribles ici. Il y a même la carte de l'arme. Peut-être certains ont connu une situation de séparation et divorce fracassant. Vous avez quitté une situation très lourde et vous revenez à une paix intérieure ici. Oui, la foudre. La foudre indique un peu tout ce qu'on a vu ici derrière. Là. Ces trois cartes ici.
Eh bien, la foudre, c'est ça aussi. Donc voilà une épreuve assez importante. Là, vous avez ici euh, vos convictions qui se sont effondrées, vous avez cru à des choses qui n'étaient pas vraies, vous avez fait confiance à la mauvaise personne et en tout cas ici il y a quelque chose qui s'est brisé dans un passé récent qui nécessitait de faire un travail intérieur. Ici, c'est l'arrivée de nouvelles et des nouvelles qui viennent vers vous. Ça peut être des nouvelles concernant une personne à, à intérêt sentimental et amoureux ici. Mais sinon, ça peut être aussi d'un ami ou vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Là, on va aller voir les énergies générales, votre morale pour ce mois. Sacrifice ici, l'équité, l'éternité. La carte des frères, la nécessité, le retour sur une situation du passé, l'isolement, le temps et la concrétisation, le saut. Bon, en plein centre, il est nécessaire de revenir sur cette situation qui a été fracassante. Il y a, avec cette carte du sacrifice, tout ce que vous avez dû sacrifier, vous, en tant que personne dans cette situation. Là, il y a comme un retour sur la situation. Et avec la carte du frère, là, ici, ça peut être un sentiment d'injustice dans une relation avec une personne très proche, un sentiment que vous avez donné plus d'amour et de respect ou plus d'efforts ou plus vous avez investi plus par rapport à l'autre et c'est un sentiment d'injustice. Peut-être avec un frère justement, avec une sœur, un membre de la famille, quel qu'il soit, ou un ami, quelqu'un de proche, un partenaire de vie aussi, qui était là depuis longtemps dans votre vie. Cette personne qui a été injuste avec vous. Là, vous avez un retour à justement cette justice, cet équilibre qui va durer dans le temps, cette paix ici. Et vous avez dû vous retrouver seul ici, prendre un temps, oui, un temps d'isolement. On ne parlera pas des mesures de confinement, mais mis à part, il y a un temps d'isolement pour réfléchir à la situation, bien y penser. Et ensuite, il y a, avec le temps accordé pour vous-même, à ce rétablissement, cette paix intérieure, vient aussi une concrétisation de projets, projets qui comptent, projets d'importance. Il y a même des nouvelles à ce sujet ici. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a un réel ménage qui est fait dans vos énergies en ce mois de juin. On va passer aux professionnels et financiers pour voir. Là, il y a un projet en place ici, un dénouement qui se déroule. Une bonne nouvelle concernant le travail. Euh, En tout cas, ça rend de bonne humeur ici. Et c'est comme ici avec, je trouve ça intéressant, la 7 de coupe par-dessus la coupe des sacrifices.
c'est intéressant, c'est comme si ça dit que c'est terminé les sacrifices. Maintenant, vous allez avoir l'abondance, l'abondance de choix. Vous allez avoir l'embarras du choix. Tout se présente enfin comme tombé du ciel pour vous. Et par-dessus l'équilibre, en plus, il y a le 6 d'épée qui vous dit que vous voguez, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec vous-même et d'agréable surtout, et qui sera stable dans le temps. Vous avez travaillé dur ici pour arriver à ça. La 10 de bâton, ça a été lourd, ça a été un fardeau. Vous avez traîné ça pendant longtemps. Ce fardeau ici, et là, vous êtes épuisé, mais à force de détermination, vous avez réussi à mettre en œuvre quelque chose ici. Et c'est assez important. Il y a comme, oui, vous étiez insatisfait au niveau professionnel. Vous désiriez atteindre un objectif ou vous souhaitiez travailler dans un domaine qui vous touche, vous. Et ici, il y a la Lune qui dit que ça a été difficile ici à atteindre. Et maintenant, le tout se déroule et en plus, c'est abondant. Valet de bâton. Ça aussi, lui, avance. Il y a un changement, un voyage, un déplacement à faire. Un déménagement aussi. En tout cas, les choses bougent et avancent et c'est fini l'impasse. On ne revient plus en arrière ici. On avance par-dessus l'isolement. C'est fini aussi l'isolement, la solitude et tout ça. Il y a un renouveau ici. Et vous récoltez ce que vous avez semé depuis longtemps. Donc, il y aura l'abondance qui viendra aussi par rapport à vos investissements. Et le fall. Pour plusieurs, il est temps de quitter. Bon, peut-être c'est une retraite, mais il est surtout temps de quitter pour quelque chose de différent, plus passionnant aussi, qui vous parle intérieurement. Il y a ce fall qui se dirige vers un nouveau qu'il ne connaît pas, mais qui l'intéresse. Il décide de mettre ses craintes derrière lui ici et d'avancer vers ce renouveau très différent. Il y a le courage. Le courage, c'est qu'il affronte ses peurs pour aller vers ce renouveau. Et ça amène la stabilité. On concrétise quelque chose d'important ici. La force, c'est l'équilibre aussi. Donc, tout rentre dans l'ordre pour ce qui n'allait pas. On concrétise quelque chose d'important et des communications qui officialisent quelque chose, un accord que vous attendez. On va passer au sentimental et amoureux. Bélier, en haut, ce sera célibataire, couple ou marié, divorcé, séparé et divorcé. Pour les célibataires, il y a un facteur religieux à votre situation amoureuse. Ça influence votre vie amoureuse, ce facteur religieux ou spirituel, on pourrait dire aussi. Donc, Bélier, vous êtes un petit peu dans la spiritualité, un petit peu beaucoup. Ça influence votre vie amoureuse ici. Il y a ici l'idée de ne plus vouloir, en quelque sorte, se soumettre à la volonté des autres ou de l'autre. Avec le sacrifice et le serpent, c'est comme si vous, à travers votre spiritualité, vous êtes confronté à une dualité ici concernant un état de soumission, je ne sais pas.
Et il y a la carte des enfants qui prennent aussi une importance. Peut-être il y a les enfants euh, qui requièrent une attention ici pour vous. Vous avez ici de bons moments aussi avec vos enfants, pour ceux qui en ont, hein. Ou sinon, si vous vous amusez aussi, prenez du bon temps ici pour vous amuser, pensez à vous, pour vous reposer aussi. Et il y a ce choix, il y a un petit choix ici à faire. Deux directions possibles. Vous choisissez à gauche ou à droite. En tout cas, vous choisissez le chemin de la paix intérieure, surtout spirituelle, religieuse, en paix avec vous-même, vos convictions. Bon, pour ceux à qui ça parle ici, pour les béliers en couple ou mariés. Aime-toi d'abord. On te demande de te respecter toi-même et tu vas attirer les attentions romantiques. Donc, il faut se respecter soi-même avant de penser peut-être aux besoins de l'autre, une idée comme ça. Ah, un peu de liberté ici. Il y a un souhait ici qui se réalise, vous allez vers quelque chose, des nouvelles aussi qui amènent beaucoup de joie et c'était comme nécessaire à la maison. Une idée comme ça, vous allez peut-être aussi acheter une maison, acheter une nouvelle maison, déménager dans un nouvel endroit. En tout cas, c'était une nécessité ici de faire ce déplacement. Peut-être un couple prend ses distances physiquement aussi, prend une pause. Après une crise, on pourrait le dire comme ça, une crise. Mais on vous demande de penser à vous d'abord. En tous les cas, vous avez les poissons en plein centre. C'est signe que vraiment il y a un souhait très important pour vous qui se réalise ici. Peut-être un voyage. Pour séparer et divorcer, moment romantique. Il y a des moments romantiques à venir ici pour vous. Vous allez pouvoir ressentir ces doux moments romantiques. Allons voir, que se passe-t-il? Oh oui, vous avez mis fin à une relation ici qui était très problématique. On vous a bien eu. Il y a eu une énergie manipulatrice qui a mis fin à cette relation qui a causé beaucoup de distance, de froideur avec les montagnes. Vous avez dû maîtriser vos émotions, vos réactions. Mais ici, vous allez vers une nouvelle personne. Vous allez vers un renouveau. Il y a soit un nouvel homme si vous êtes une femme, ou c'est cet homme qui prend une nouvelle direction. Vous allez vers quelqu'un d'inconnu encore, mais qui vous fait, qui vous fait signe, qui vous envoie un message, qui vous envoie des messages, qui communique avec vous ici. Donc, oui, ça amène une petite légèreté dans votre cœur ici. On termine le tirage avec une réponse angélique. Une réponse angélique. Lâcher prise sur un passé douloureux, j'imagine. Le temps est venu de vous libérer de cette situation dont je vais rappeler ici ces deux cartes-là. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Excusez-moi. De cette situation, arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu.
le moment où il le sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer de relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous avez pigé cette carte, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. Donc voilà, votre tirage du mois de juin 2021, le bélier. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour m'encourager, bien sûr. Vous pouvez toujours commenter, ça fait plaisir. Et surtout, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine.